Le Programme national d'efficacité énergétique PN2E est en marche. Son objectif est d'accompagner les entreprises mauriciennes vers l'efficacité énergétique par la création d'un écosystème. À moyen terme, un potentiel d'économie de 1,2 milliard de roupies par an sera atteint, soit une réduction de 40 MW pour le réseau électrique national. Enfin, c'est toute l'île Maurice qui bénéficiera du PN2E avec un impact positif sur l'environnement. Le PN2E dispose d'un projet spécifique pour les systèmes de pompes, moteurs et ventilateurs. L'irrigation des champs de canne étant consommatrice d'électricité, le secteur de l'agriculture a fortement participé à ce projet. L'industrie sucrière se trouve aujourd'hui en pleine mutation. Nous produisons aujourd'hui environ 350 000 tonnes de sucre sur une superficie de 54 000 hectares. L'abolition des quotas sucriers en Europe à partir du 1er octobre 2017 fait que les producteurs betteraviers ont pu augmenter leur production et ainsi maintenant saturer le marché européen. Nous devons, nous, réagir localement. Un des items sur lesquels nous nous sommes penchés récemment, c'est la réduction des coûts de production liés à l'irrigation. Donc, le programme national d'efficacité énergétique qui est proposé par Business Mauritius est pour nous un avantage certain pour répondre à ces challenges qui sont devant nous. En plus des 3 stations de pompage pour l'irrigation, 2 autres entreprises ont répondu favorablement à l'appel à candidature du projet PN2E pompe, moteur et ventilateur. Sur les 5 entreprises, la facture cumulée de ces systèmes représente 40% de la facture électrique totale. Autant dire que l'enjeu d'économie est important, notamment à l'aéroport de Maurice où les pompes et ventilateurs assurent la climatisation pour le confort des passagers. Le terminal est à une surface de 57 000 m². Et donc 90% du niveau 0, 1 et 2 climatisés. À l'heure du jour, on a déjà dépassé les 3,7 millions de passagers. Pour assurer la climatisation, on a environ une vingtaine de pompes qui assurent toute la production et distribution d'eau glacée dans le terminal. Environ 6 pompes pour la distribution de l'eau potable, et une dizaine de pompes, protection incendie et relevage de eau usée. 50% de la facture totale en électricité, c'est pour la climatisation et distribution d'eau. La particularité de Made in Agriculture, c'est que nous sommes localisés sur la côte ouest de l'île. Et la côte ouest est la région la plus sèche de l'île. Et donc, sans l'apport d'irrigation, nous ne pouvons pas cultiver ni la canne et encore moins les légumes. Nous avons donc un réseau de plus de 100 km de tuyauterie avec plus de 75 pompes installées. Notre budget d'irrigation à Made in Agriculture tourne autour de 50 millions. Et de ces 50 millions, 30 à 40% proviennent de l'électricité. Donc c'est un gros poste de dépense qui demande toute notre attention. Mon employeur, c'est Terrari, une compagnie qui possède aux alentours de 6 000 hectares sous Terracan. C'est une région déficitaire en eau. Donc nous avons recours à l'irrigation. Il y a une dizaine de stations de pompage en tout et une vingtaine de pompes en opération. Et la facture électrique pour ces pompes représente à peu près 10% de notre coût des dépenses totales d'irrigation. L'entreprise, dans le cadre du PN2E, bénéficie d'une aide au financement de l'audit à hauteur de 60% par l'Agence française de développement et de l'Union européenne. La composante de formation est prise en charge par la HRDC. L'assistance technique du PN2E a visité les entreprises pour écrire les cahiers des charges spécifiques. Un appel d'offres est alors lancé pour recruter des bureaux d'études spécialisés sur les systèmes de motorisation. Optinergy a été sélectionné dans le cadre d'un appel d'offres lancé par Business Mauritius voilà un peu plus de 6 mois, pour réaliser des audits de systèmes motorisés dans le secteur industriel mauricien. Les auditeurs ont utilisé différents modèles d'instrumentation selon la spécificité des sites et la nature des activités des participants. C'est en fait la réaction très positive des industriels, des entreprises concernées aux recommandations qui leur ont été faites. C'est-à-dire que dès qu'ils ont reçu le rapport, et même parfois avant d'avoir reçu le rapport d'audit énergétique, ils ont commencé à mettre en place, pour certains d'entre eux, les recommandations qui leur avaient été faites, même de vive voix, lors de l'audit terrain. Et on a travaillé sur 2 stations. Les 2 plus grosses stations, c'est-à-dire Bellevue, qui est tout à côté de l'usine, et il y a la station de Solitude, et ça c'est la région la plus sèche de la sucrerie. Voir un peu les moyens à mettre en opération pour diminuer les coûts de pompage et d'électricité. L'audit a été fait avec beaucoup de professionnalisme et aussi très bénéfique. On a pu prendre conscience des aspects
technique où on va pouvoir mettre ça en pratique. Ça a été une très grande réussite. Assez pointu et des échanges d'idées, d'expériences très haut niveau. La restitution du rapport est accompagnée par une phase de formation collective. Les restitutions individuelles ont aidé les entreprises à mieux appréhender les solutions préconisées et à utiliser le rapport comme un outil pédagogique pour dresser un plan d'action. Et si l'on regarde un petit peu à l'issue des audits qui ont été réalisés, quelles sont les natures de recommandations que l'on peut faire, sans vouloir trop rentrer dans le détail, on trouve des recommandations de type comportemental. Donc là, on est vraiment dans la sensibilisation du personnel, installation de compteurs, mais aussi action d'arrêt sur des installations qui fonctionnaient soit à des moments où elles étaient inutiles, soit par exemple pour des systèmes d'irrigation en peak hours, puis aussi des premiers essais de réorganisation de production justement pour essayer de passer un maximum de produits sur les lignes de production qui ont été identifiées comme les plus performantes au travers des audits énergétiques. On espère pouvoir optimiser les durées d'arrêt pendant la nuit. On envisage aussi de prévoir l'optimisation des pompes secondaires du circulation d'eau glacée dans le terminal. Tout ceci va nous rapporter une économie d'énergie d'environ 1,5 million de roupies par an. Il y aura quelques investissements à faire et nous allons sûrement prendre avantage de ce qui est proposé dans le financement fait par le PNE et BS Mauritius. Surtout qu'actuellement, notre prix de sucre a chuté et on va avoir un prix de sucre bien au-dessus de notre coût de production. Suite à la restitution du rapport de l'audit, plusieurs solutions nous ont été proposées. Par exemple, implémenter des variateurs de vitesse chez nos pompes ou des démarreurs électroniques et aussi de bien voir les dimensionnements pour nos pompes pour pouvoir satisfaire à la demande de notre système d'irrigation. Suite au PN2E pompe, moteur, ventilateur, les bénéfices directs de ce projet seront de l'ordre de 15% sur les factures énergétiques des participants. Si l'on fait un bilan global des économies que l'on a pu identifier, on peut dire que la fourchette est un peu large, mais on a trouvé, suivant les sites, entre 5 et 40% de possibilités de réduction des consommations énergétiques sur les systèmes étudiés. Ce qui n'est quand même pas rien, et ceci avec des temps de retour qui peuvent évoluer entre 6 mois dans certains cas, voire moins, à 4 ou 5 ans. À travers ce programme sur les pompes et la motorisation, nous a permis de comprendre qu'une agriculture connectée sera une agriculture de l'avenir et mettre tout cela au service des producteurs pour pouvoir avoir une agriculture de demain qui soit durable et qui soit à long terme et qui soit là pour nos générations à venir.